Bonjour tout le monde, ici Marie, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour ma première semaine, mon bilan de ma première semaine du mois de juin. Ce bilan va être relativement rapide encore une fois, étant donné que je vous avais fait mon budget, mais je vous avais pas filmé ce que j'avais mis dans mes enveloppes. Or, ce que j'ai mis dans mes enveloppes, c'était très peu, comme vous allez pouvoir le voir. On va regarder tout de suite dans mon filofax. Dans mon filofax, pour cette semaine, je n'avais mis que dans l'argent dans mon alimentation. Vous allez me dire pourquoi. Tout simplement, comme vous le savez, je n'ai pas beaucoup. Là, on va confirmer. Voilà, regardez, je n'ai rien. Donc, je n'ai pas beaucoup d'argent cette année. Donc, ça a été relativement facile de décider que je voulais mettre que dans l'alimentation cette semaine, étant donné qu'il me restait pas mal dans ma voiture, pas mal d'essence dans ma voiture. Donc, je n'ai rien mis de ce côté-là. En l'alimentation, je n'ai mis aussi que le minimum, c'est-à-dire, je crois que c'était 2 billets de 20. J'ai pas dû mettre un billet de 50, je crois pas. Non, j'ai dû mettre qu'un billet de 2 billets de 20, pardon. Donc, 40 €. Voilà. Et sur les 40 €, il me reste 3,64 €. Voilà. Et en hiver, j'avais décidé de ne rien mettre. En hygiène et entretien, la semaine précédente, j'avais acheté un bidon de lessive. Donc, il me restait suffisamment. J'avais besoin de rien acheter pour tout ce qui était hygiène et entretien. Donc, voilà, ce qui ne va pas être le cas cette semaine. Entre le papier toilette et de nouveau un bidon de lessive. Donc, reprenons les choses dans l'ordre. Déjà, je vais pouvoir écrire sur mon planeur l'argent qu'il me reste. Donc là, donc c'est que l'alimentation. Pour ma première semaine, donc j'ai dit 3,64 €. Hop là, 3,64 € pour ma première semaine. Je suis toujours pas contente de ma façon de faire pour cette année, pour mes bilans, pour les inscrire. Je ne trouve pas ça vraiment pratique dans ce classeur, dans ce planeur. Il me plaisait d'extérieur, mais à l'intérieur, ce n'est réellement pas pratique pour un budget planeur. Donc, ces pièces-là vont aller tout simplement dans ma petite boîte de monnaie. C'est pour ça que là, je ne voulais pas apporter, c'est que je ne vais rien mettre cette semaine dans mon classeur des défis, étant donné que je n'avais mis de l'argent que dans une enveloppe et qu'il me reste que ça. Donc, je vais les mettre directement dans ma petite boîte de la monnaie. Donc maintenant, vous voyez, on va pouvoir partir directement avec mon classeur mon classeur mensuel. Donc là, ça va ressembler cette fois-ci à une semaine à peu près classique que j'avais l'habitude de faire l'année dernière. Donc voilà. Donc en alimentation, je vais même disposer comme je faisais habituellement. En alimentation, je pense que là, nous sommes déjà mardi. J'ai jusqu'à dimanche à mettre. Je vais mettre un peu plus que la semaine dernière, forcément, étant donné que là, je n'ai pas beaucoup dépensé les dernières semaines et que malgré tout, il va falloir quand même un petit peu dépenser. Donc là, je vais remettre 80 € comme les autres fois. Là, je suis à 60 et je vais mettre celle-ci. Je suppose que les 80 € devraient être très logiquement suffisants. Largement suffisants. L'hygiène et entretien, comme je vous dis, il va me falloir du papier toilette et bien de la lessive. Donc j'enlève là et bien là je vais prendre deux billets de 20. Par contre, je m'aperçois, ah non, j'ai eu peur que j'avais plus. 2 billets de 20. J'espère que ça va me suffire pour
le mois. J'espère réellement. Pour le carburant, je vais faire comme les autres semaines habituelles. Là, ce que je vais faire, c'est je vais peut-être prendre 3 billets, soit 3 billets de 10 et mettre 20 € et attendre. Non, je vais mettre un billet de 10 et 2 billets de 20. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai un doute. Certaines semaines, je prends 3 billets de 10. Ce n'est pas fréquent, mais ça m'arrive quand je sais que je ne vais pas beaucoup bouger dans la semaine. Réellement pas beaucoup. Entre les rendez-vous des enfants médicaux, les rendez-vous médicaux des enfants plutôt dans ce sens-là, et les courses, plus si j'ai à voir Pierre et Paul, hein. Ou alors, si je n'ai pas beaucoup à bouger. Si j'ai beaucoup à bouger, donc, je prends un billet de 20 et un billet de 10, puisque je pense, en règle générale, que je vais les utiliser. Si je n'ai pas beaucoup à bouger, je prends 3 billets de 10. Et je mets en début de semaine 2 fois un billet de 10 ou un billet de 10, ça dépend, mais ça c'est encore plus rare, et voir ce que ça me fait au jour le jour. Mais tout ça est dépendant de ce qu'il me reste dans mon réservoir. S'il me reste un peu plus d'un tiers et que je sais que je ne vais pas beaucoup bouger, je mets un seul billet. Si je sais que je vais beaucoup bouger, bien je mets la totalité. Si, comme il se passe là depuis hier, donc là, pour rappel, nous sommes mardi, et donc du coup, j'aurais dû vous faire la vidéo hier, et depuis, non, en réalité, depuis dimanche soir, je suis dans la réserve. Donc, quand je suis dans la réserve et que je sais que je n'ai pas beaucoup à bouger, un billet de 20, logiquement, devrait me suffire. C'est-à-dire que je vais monter jusqu'à un tiers de mon réservoir. Ça devrait être bon. Si je suis dans la réserve et que je sais que j'ai beaucoup à bouger, les 30 € y passent. Si je peux anticiper, ça peut arriver pour la semaine suivante, que je sois ou pas dans la réserve, eh bien, si je sais que la semaine en cours plus la semaine suivante, je n'ai pas beaucoup à bouger, un billet de 20 suffit. Et lorsque j'aurai besoin de mettre réellement beaucoup d'argent dans ma réserve, dans mon réservoir, ça dépendra de la semaine. Et donc, du coup, il me restera déjà de l'essence dans mon réservoir. Là, en l'occurrence, je suis vraiment beaucoup dans la réserve. Je n'ai très logiquement pas besoin de beaucoup bouger, mais je n'ai pas regardé mon agenda pour la fin de la semaine. Je sais que jusqu'à demain, je n'ai pas beaucoup à bouger. Ce week-end, je crois qu'il y a des choses. Donc, je vais regarder réellement, avant d'aller à la pompe, je vais regarder réellement mon agenda pour cette semaine et éventuellement pour la semaine prochaine. Et c'est ce qui me déterminera si je mets mon billet de 20, ça va être sûr, ou avec mon billet de 10. Mais il y a très forte chance pour que cette semaine, je mette les 2 billets, étant donné que je suis beaucoup dans la réserve. Voilà. Voilà pour là. En beauté, eh bien, rien cette semaine, ce mois-ci. En extra et en divers, je vais, je pense, mettre un petit peu d'argent. Pas en extra, encore que c'est le week-end où je vais avoir les enfants. Donc, si, je vais mettre un extra. Je vais mettre 30 €. Si je n'y touche pas, j'enlèverai un billet que je mettrai dans mes défis. Et l'autre billet, je le laisserai pour au cas où les enfants en auraient besoin pour des sorties, pour quelque chose. En parlant de défis, vous avez pu constater que je ne suis pas aussi assidue cette année et que lorsque je peux mettre, je mets, sinon je ne mets pas. C'est tout simplement
parce que cette année, c'est compliqué de suivre mes défis. Je fais quand je peux, mais ma priorité, c'est effectivement le fonds de secours. Ce sera toujours ma priorité. Et bien mes défis, si à la fin de l'année, j'ai de l'argent dans mes défis, eh bien, ils iront pour compléter éventuellement mon fonds de secours pour que l'année prochaine, ce fonds de secours eh bien, soit bon et que je n'ai pas à rajouter tout le temps, tous les mois. Toutefois, les défis ne montant pas, je me sens un petit peu eh bien, mal à l'aise, pas vis-à-vis de vous, puisque finalement, je fais des vidéos pour me booster moi, mais aussi pour donner un exemple supplémentaire, pour vous aider, voilà. Et eh bien, ça se passe pas toujours comme on le veut, pardon. Les défis, ce n'est jamais que du plus, ça c'est sûr. Le principal, c'est de ne pas être à découvert à la fin du mois, de pouvoir constituer son fonds de secours. Et pour moi, je considère que les défis, c'est du plus. C'est pour pouvoir eh bien, faire des plaisirs, mettre dans une enveloppe shopping. Au passage, coucou à mon abonné de cette semaine, Floriane, qui m'a demandé des conseils pour son enveloppe qui lui posait problème sur le shopping. Moi, ce n'est pas mon souci, le shopping, étant donné que je n'ai pas les moyens de me faire des gros achats pour le shopping. Mais moi, mon urgence, c'est mon fonds de secours, étant donné que je pioche régulièrement dans cette enveloppe-là. Eh bien, là, cette année, c'est pour la maison. L'année dernière, c'était pour autre chose. Mes défis, eux, comme vous savez, pour certaines personnes, me servaient pour des opérations chirurgicales et pour moi et pour les enfants. Voilà. Donc, j'en ai besoin de ces défis pour ça, pour moi. Si j'avais rien de particulier, eh bien, je me ferais tout simplement, je ne sais pas, un voyage, une amélioration dans ma maison, peut-être une très grosse séance de shopping pour une saison entière. Vous voyez, ce genre de choses-là. Les défis servent toujours quelque chose, pour quelque chose. C'est à vous de savoir ce que vous voulez en faire, mais c'est quelque chose qui ne doit pas être dans l'urgence, pour moi, en tous les cas, ce que je pense, et qu'on met petit à petit de l'argent de côté pour, à la fin de l'année, voir ce qu'on pourrait en faire. Soit une grosse sortie, un parc d'attractions, vous voyez. Soit on le met directement dans une enveloppe à l'année, soit on attend la totalité des défis à la fin de l'année pour pouvoir y aller l'année d'après. C'est vous qui voyez. Moi, mes défis, c'est va dans les frais médicaux. Voilà. Je pense avoir été relativement longue pour cette semaine. Écrivez-moi si vous avez d'autres questions et j'espère que votre semaine se passera bien. Au revoir tout le monde, prenez soin de vous.